Euh, Chers frères, nous avons choisi aujourd'hui un thème qui a plein d'enseignements et beaucoup de leçons à retenir. Il y avait un homme de Dieu qu'on appelait Ibrahim ibn Adham. Cet homme plein de sagesse, cet homme multidimensionnel, un jour se déambulait dans un marché en Égypte. Et les gens qui le reconnaissaient beaucoup d'ailleurs, l'ont entouré et l'ont posé une question très importante. On l'appelait Abu Ishaq. Et l'on dit Abu Ishaq. Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qala Allah ta'ala, ad'uni astajib lakum. Wa nahnu munzu dahr nad'u Allah. Et l'on dit, ô toi, père de Ishaq, Dieu a dit dans le Saint-Coran, demandez-moi, je vous en donne. Et nous, tous les jours que Dieu fait, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'accepte point nos prières. Nos prières ne sont point exaucées. Écoutez cette question, elle est très importante. Nous qui sommes là, tous les jours, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons beaucoup de demandes. Est-ce que nos demandes sont exaucées? Est-ce que nous voyons des résultats? Je dis oui. Toutes nos demandes sont exaucées. Mais est-ce que nous voyons les résultats dans l'immédiat? C'est la grande question. Pourquoi? Si nos demandes ne sont pas exaucées, pourquoi elles ne le sont pas? Et pourquoi nous ne voyons pas de résultats? Et sa réponse a été très importante. Il dit, parce que vous avez le cœur mort. Allahu Akbar. Vous avez, il y a un voile entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait, mais c'est vous qui l'avez créé. Il dit parce que Araftumullah wa lam tu'tuhu haqqahu. Allahu Akbar. Il dit parce que vous connaissez Dieu. Vous ne l'ignorez pas. Nous tous qui sommes là, croyons à son existence. Nous témoignons, nous attestons qu'il est le Dieu suprême, qu'il est l'omnipotent, qu'il est l'omniscient. Mais est-ce que nous l'avons mis à sa place? Il dit, vous connaissez Dieu, vous le connaissez très bien. Ça veut dire que vous croyez en son existence, mais vous ne l'avez pas mis à sa vraie place. Et d'ailleurs, Dieu nous le dit dans le Saint-Coran, وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Allahu Akbar. Vous n'avez pas mis Allah subhanahu wa ta'ala à sa vraie place. C'est ça le problème. Et pourtant, nous croyons à son existence. Nous savons que c'est lui qui nous a créés. Nous savons que c'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé les terres, les arbres. Tout ce dont nous voyons, c'est lui qui l'a créé. L'eau que nous buvons, l'air que nous respirons,
les animaux que nous utilisons pour les repas ou pour les voyages, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a mis à notre disposition. Mais est-ce que nous l'avons mis à sa vraie place? C'est ça sa première réponse. Et on pouvait vraiment développer tout le thème sur ça, pour justifier que nous n'avons pas mis Allah subhanahu wa ta'ala sur la place qu'il mérite. Deuxièmement, il dit qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Il dit certes, vous lisez le Saint-Coran, mais vous ne suivez pas ses recommandations et vous ne laissez pas ses interdits. Et ça se voit entre nous. Regardez toutes les difficultés que nous vivons. Regardez tous les maux qui existent entre nous. C'est parce que nous n'avons pas mis le Saint-Coran en pratique comme tel. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Allah le dit dans le Saint-Coran. Donc, il nous dit, quel verset dit Afala yatadabburuna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Donc, il dit, ne méritent-ils pas sur le Saint-Coran où leurs cœurs sont bouchés? Oui, c'est ça le problème. Soit nous ne comprenons pas le contenu, la traduction, ou nous avons nos cœurs qui sont morts et qui refusent d'entendre ou d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Troisièmement, il nous dit taquluna innakum min ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa lam ta'malu bi sunnati. Et dit, vous dites que vous appartenez à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr le prophète Mohammed, mais vous ne respectez pas ses traditions, sa sunna. Est-ce que nous respectons la sunna? Et d'ailleurs, est-ce que nous connaissons la vraie sunna? C'est ça le problème. La prière que nous faisons tous les jours, est-ce que tous les musulmans sont capables de nous citer les obligations de la prière, les traditions de la sunna, de la prière, les sunnas, ou même les fadaïl? Wallahi, sur 10, peut-être que vous avez un qui sera capable de citer les conditions, les obligations et les sunnas de la prière. Donc, très certainement, nous appartenons à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce que nous respectons sa sunna? Est-ce que nous connaissons sa sunna? Il continue en disant la foule. Ad'aytum dukhul al-jannati wa lam ta'malu lahu. Et dit, vous désirez de rentrer au paradis, mais vous ne faites pas des actions concrètes qui vous permettront d'accéder facilement au paradis. Nous prions, nous jeûnons, mais est-ce que nous ne détruisons pas nos actions? Oui.
À travers l'association, on peut détruire nos actions. À travers les interdits, tels que l'alcool, tels que la fornication, tels que les jeux hasard, tels que calomnier. Et d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Donc, à travers ces faits, on peut détruire nos actions, on peut ruiner nos bonnes actions. Voilà pourquoi il nous dit, vous désirez de rentrer au paradis, mais vous ne faites pas des actions concrètes pour y accéder. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Il dit, Ada'aytum najata minan nar wa ramaytum fiha anfusakum. Allahu Akbar. Il dit, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours pour qu'il vous préserve de l'enfer. Mais à chaque fois, vous vous jetez dans des actions qui vous y mènent, qui vous mènent vers l'enfer. Que Dieu nous en garde. Dieu, épargne-moi de l'enfer. Nous faisons toutes ces prières tous les jours. Mais après, à la sortie, on fait une chose interdite. Alors, c'est nous-mêmes qui avons jeté notre propre personne en enfer, en faisant des interdits, en abandonnant la prière, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il a parfaitement raison. Et dit, Qultum innal mawta haqqun walam tasta'idou lah. Voilà. Et dit, vous dites que la mort est une réalité. Oui, nous savons que la mort est une réalité. Parce que nous avons enterré nos proches, nos papas, nos mamans, nos amis. Tous les jours que Dieu fait, on enterre une personne. Mais est-ce que cela est un rappel pour nous? Est-ce que la mort, et d'ailleurs l'imam nous le rappelle pendant les enterrements, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la mort doit vous servir comme rappel. Est-ce que les morts d'aujourd'hui nous servent de rappel? On enterre nos morts, on fait les sacrifices. Pendant les sacrifices même, vous voyez des querelles. C'est du souvent, excusez-moi du n'importe quoi pendant les sacrifices. Excusez-moi de ce terme. Parce que il y a des querelles. Hein, partout, par-ci, des bavardages partout, pendant les sacrifices même. Est-ce que cette mort nous a suffi comme rappel? Je dis non. Tous les jours que Dieu fait, on enterre nos proches. Mais malgré, nous ne révisons pas, mais il y a certains qui révisent, qui refusent de réviser leur comportement. Il dit, Ishtagaltum bi'uyubi ikhwanikum walam tanzuru uyuba anfusikum. Il dit, vous êtes toujours préoccupés par les erreurs de vos proches. Vous calomniez les gens seulement, vous parlez derrière eux. Ah, telle personne a fait ceci, elle a fait ceci, elle a fait cela. Vous critiquez les gens. Vous parlez des erreurs commises par vos proches et vous ne regardez pas vos erreurs. Vous n'êtes pas préoccupé par vos erreurs. C'est ça. Il y a un adage d'ailleurs en Wolof qui dit vous laissez votre grande plaie pour parler d'une petite plaie d'autrui. Nga bàyyi sa góom bu mag dem ci xoroku jàmbur wala góom bu naw jàmbur di ca wax. Donc vous êtes préoccupé par vos proches en les calomniant, en les critiquant.
alors qu'il y a des défauts chez vous, il y a des erreurs chez vous. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, ça revient. Il dit Dafantum amwatakum walam ta'tabiru bihim. Vous enterrez vos morts, mais vous ne prenez aucune leçon. Vous enterrez quelqu'un, qu'est-ce que vous devez prendre comme leçon? Vous devez vous dire, ah, tôt ou tard, ce sera mon tour. Donc, ça doit nous servir de leçon. Les enterrements, malheureusement. Pour terminer, il dit, Ad'aytum adawata shaytan wa ata'tumuhu wa wafaqtumuhu. Il dit à chaque jour que Dieu vous dit, fait, vous dites A'udhu billahi minash shaytan. Dieu épargne-moi de Satan. Dieu épargne-moi de Satan. Malheureusement, vous suivez toujours, vous le suivez. Et vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala vous épargne de Satan, alors qu'on le suit. Tous les jours que Dieu fait. Parce que il est notre ennemi déclaré. Est-ce que nous l'avons pris comme ennemi déclaré? Faut nous toll ñoo ngi naan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. waaye toujours rek ñoo ngi daanu ci ay fiiram. Nous tombons toujours dans ces pièges. Nous suivons tout ce qu'il veut, ou bien beaucoup de choses de ce qu'il veut. Et pour terminer, voilà pourquoi Ibrahim Ibn Adham nous dit que voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. À cause de ces barrages que nous avons mis entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous-mêmes. Donc si nous voulons que nos prières soient immédiatement exaucées, nous devons détruire ces barrages. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم واقضي حاجة كل مسلم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.